Pour la 40e semaine de l'année 2013, Pierre-Yves Noël vendange l'info. François Hollande a recadré fermement ses ministres en conseil pour faire taire les questionnements sur son supposé manque d'autorité, ravivé par l'affaire Valls-Duflot. Vous en pensez quoi, Manuel Valls ? Je pense très sincèrement que cela ne sert à rien. Je pense qu'être le premier flic de France est avant tout décidé. Et si mes mots peuvent parfois choquer certains, eh bien la prochaine fois, je vous chanterai mes ardeurs. Et alors, Manuel Valls, finaliste de The Voice, ça pourrait donner quoi ? Je ne sais pas, moi, par exemple... Des Roms infâmes mis en bière, nom de Dieu. Oh, 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 je n'ai rien trouvé de mieux. Oh, 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 je n'ai rien trouvé de mieux, etc., etc. Quelle horreur. Châlons, mais aussi Reims sont les villes de plus de 20 000 habitants qui sont les plus endettées. Je crains le pire. Que comptez-vous faire pour y remédier, Madame Hazan ? Oui, eh bien, comme à mon habitude, je vais vous l'expliquer brièvement. Oui. Alors, très brièvement, s'il vous plaît. Hein. Oui, alors, je mets le starter et j'y vais. D'accord, on y va. Alors, j'ai trouvé une solution avec l'accord de l'émir du Qatar, le cheikh Alaouiza. Eh bien, je vais vendre notre ville de Reims à celui-ci, car tout ce que l'émir veut, l'émir a. Merci. Je sens la réélection. Ainsi, nos dettes seront plus exposées au grand jour, mais voilées. Et comme me l'a dit l'émir Za, pendant que les Rémois aboient, le Qatari. Non, mais excusez-moi, Madame Hazan. C'est du Patrick Sébastien. Bravo pour les références, mais enfin, vous pouvez pas faire ça quand même, notre belle cathédrale alors. Oui, alors, rassurez-vous, j'ai pensé à tout. Après de âpres négociations, nous garderons notre belle cathédrale légèrement transformée en harem. Je remplacerai d'ailleurs le père par Zaya et l'ange au sourire deviendra l'ange au fakir. Le temps presse, on continue avec cette histoire. C'est un jeune Chinois qui avait perdu son nez dans un accident de voiture et donc il s'est vu greffer un nez au milieu du front par des chirurgiens chinois. Quand même, quel progrès. Qu'est-ce que vous en pensez, Elise Moon ? Quoi ? Qu'est-ce que j'entends dans mes palourdes bretonnes, là ? Oh bah merde alors ! Au moins, ils sont moins idiots que nos chirurgiens à nous, hein ? Ah bon ? Mais pour quelle raison vous dites ça, Elise Moon ? Ah bah parce que moi, je connais un copain comédien qui s'est retrouvé masculé après un accident. Eh ben les chirurgiens français, lui, ont greffé un pénis au milieu du front, monsieur Chiton. Et je peux vous dire qu'essayer de voir quelque chose avec une paire de roubignoles qui tombent sur les yeux, c'est pas facile. Il t'a demandé à Richard Anconina. Et là, Cohen, si t'es en train d'insinuer que Richard Anconina pourrait jouer dans un remake d'Elephant Man, il y a discrimination raciale pour l'animal, là, Cohen, là. On peut pas rigoler avec ça sur France Bleu, là. Ça sur la quenelle, là. La vendange de l'info, la suite dans une heure. La ligne TER Épernay-Reims a été baptisée ligne de Bulle, ce qui a fait réagir nos deux contrôleurs du tram, Régis Laspalès et Philippe Chevalier. Dis donc, Régis, t'as entendu ? Ils ont assuré à la SNCF. Ils ont baptisé la ligne du TER Épernay-Reims ligne de Bulle. Ouais. Et pourquoi pas rail de coke non plus ? N'importe quoi. Et pourquoi tu dis ça ? T'es jaloux ? C'est possible. Et pourquoi lis-tu, petite tortue ? C'est drôle, ça. Moi, je suis jaloux parce que je me suis dit que si j'avais été contrôleur sur la ligne de Bulle, j'aurais encore pu plus me la coincer. Oh là, le feignant ! À Rethel, le Front National rajeunit ses cadres et ça doit vous faire plaisir quand même, Marine Le Pen. Eh bien écoutez, cher monsieur, bien évidemment, cela me procure un grand plaisir de voir que les jeunes s'intéressent déjà à notre politique et que de surcroît, ils rajeunissent mon front sans avoir besoin de botox ou de collagène. N'ai-je pas raison, père ? Mais bien évidemment, ma fille, rajeunir le front, n'est-ce pas la meilleure chose qu'ait pu faire de vieilles chanteuses comme Sheila ou Patrick Juvet ? En tous les cas, père, sachez qu'à Rethel, nos militants me voient déjà à l'Élysée. Eh bien, cela tombe très bien, ma fille, car sachez qu'en Auvergne, Hollande est pressenti pour prendre la suite de Christophe Lambert dans Highlander, rebaptisé Highlander.
On entend les mouches voler là. Allez, concernant le travail dominical qui fait vraiment débat en ce moment, Ségolène Royal demande plus de souplesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration, Olivier de Benoît? Oui. Ou plutôt non. Ou carrément je m'en fous. Enfin, non, je suis contre l'ouverture des magasins le dimanche. D'ailleurs, Madame Royal ferait bien de s'en inspirer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Olivier de Benoît? Eh bien, je veux dire par là que Madame Royal devrait elle aussi la fermer, aussi bien la semaine que le dimanche. Désormais, à Laon, dans l'Aisne, donc, pour stationner rue Saint-Jean, le disque du stationnement deviendra obligatoire. Est-ce que vous trouvez qu'il s'agit d'une bonne initiative, Madame Royal? Mais enfin, monsieur Giton, mais bien sûr que cela est inadmissible. Comme je l'ai souvent répété, les Françaises et les Français en ont assez de payer des impôts sous toutes leurs formes. Alors permettez-moi de leur indiquer une petite astuce afin de ne plus payer leur stationnement. Allez-y, on vous écoute effectivement, Madame Royal. Merci, vous êtes bien le seul. Eh bien, mon astuce est simple et économique. Et je vous assure que les policiers municipaux n'approcheront pas de la voiture, car à la place de mettre un 10 de stationnement, il suffit tout simplement de mettre le dernier 10 de Madame Carla Bruni-Sarkozy. Et si ça ne suffit pas, une photo de Madame Taubira. C'est aussi ça le changement. C'était la vendange de l'info, 40e semaine de l'année. Merci, public en délire. Et merci Pierre-Yves Noël.